Le journal L'Humanité, publié le 7 janvier 1991, cette brève annonce. Les obsèques de l'écrivain Edmond Jabez, mort mercredi à Paris, auront lieu demain 10h au crématorium du Père-Lachaise. Il avait souhaité être incinéré, ainsi qu'il l'explique dans le livre de l'hospitalité à paraître chez Gallimard. À ma mort, disait un juif, je ne voudrais pas être enterré, mais être incinéré, car je ne souhaite pas avoir de tombe, de crainte qu'un quelconque passant mal intentionné n'inscrive un jour en lettres noires et rouges sur la plate dalle qui m'abriterait un slogan antisémite de son cru. Je ne le supporterai pas. Et ce serait pour l'éternité. Dans ce livre à venir, Edmond Jabez évoque longuement la profanation des tombes de Carpentras. La prière juive des morts, Kaddish, sera dite pendant la cérémonie. Fin de citation. Edmond Jabez, né le 16 avril 1912 dans le quartier résidentiel de Garden City au Caire, s'est éteint à Paris le 2 janvier 1991, victime d'une crise cardiaque, dans son appartement de la rue de l'Épée de Bois, dans le 5e arrondissement. Il aurait fêté quelques mois plus tard son 80e anniversaire et la sortie du livre de l'hospitalité, dont la dernière partie s'intitule, de manière peut-être prémonitoire, « Un espace pour l'adieu ». Qui est donc cet homme venu du Caire, qui, lors de son arrivée à Paris en juin 1957, découvre l'exil et par la même occasion une identité ou une condition juive? Un homme de nationalité italienne, sans jamais avoir habité l'Italie, élevé dans la langue française, vivant dans un milieu aisé, puisqu'il fut jusqu'à son départ du Caire, vice-président de la Bourse de Coton. Un poète qui, dans les années 30, avait correspondu avec Mac Jacob, son premier maître, avait publié en 1936 L'obscurité potable chez Guy Lévi-Manot, un militant antifasciste que les Anglais évacuent vers Jérusalem lorsque les troupes de Rommel arrivent à El Alamein et qui, en fin de compte, aura quitté le Caire après la crise de Suez. Qui est donc cet homme qui découvre certes sa judéité avec l'exil, mais aussi avec l'écriture? J'aurais été juif par légitimité légère de plume, écrit-il dans Yael. Un homme qui sait aussi ce qu'il vient de perdre, c'est-à-dire le désert, lieu de toutes les pensées. Dans un entretien accordé à Marcel Cohen, Jabez dira « Dans le désert, on devient autre. Celui qui sait le poids du ciel et la soif de la terre, celui qui a appris à compter avec sa propre solitude. Loin de nous exclure, le désert nous enrobe. Nous devenons immensité de sable. Comme en écrivant, nous sommes le livre. » Parler aujourd'hui d'Edmond Jabez, c'est évoquer un auteur dont la notoriété est grande depuis quelques décennies, et tout particulièrement depuis la publication chez Gallimard, c'était en 1963, du livre des questions. Pourquoi donc lui consacrer une communication? Parce que, avec Roberto Juarez, Paul Celan et Rainer Maria Rilke, il est, me semble-t-il, l'un des 4 piliers sur lesquels mon travail s'est probablement bâti. Pour reprendre un terme cher au poète, puisqu'en 1959, il avait déjà rassemblé son œuvre poétique et ses aphorismes sous le titre général de « Je bâtis ma demeure ». Un ouvrage qui connaîtra cependant une édition augmentée en 1990 sous le titre de « Le seuil, le sable, poésie complète », publié dans la collection Les Rêves Gallimard. Une autre raison pour laquelle il me plaisait d'évoquer Edmond Jabez, c'est le sentiment personnel, je le conçois, que cet auteur, comme un Paul Celan d'ailleurs,
et de ceux dont on parle souvent en milieu universitaire, pour lesquels on organise des colloques savants. Jabès a eu son colloque à Cerisy-la-Salle en 1987, pour lesquels les revues publient des études fouillées. On pense aux revues Change, à Europe, et tout récemment encore à la revue Nous, il y a quelques années. Mais lit-on vraiment Jabès aujourd'hui? Cet étranger, avec sous le bras un livre de petit format, pour reprendre ainsi l'un de ses titres. C'est là mon seul but, vous faire lire ou relire Edmond Jabès. Préparant cette communication, je me suis très vite convaincu qu'il m'était impossible d'évoquer l'œuvre de Jabès dans tout ce qu'elle avait de singulier ou d'irrégulier, qu'il m'était aussi impossible de traverser toutes ses publications, et qu'il valait donc mieux m'en tenir à un pan de l'œuvre jabésienne, à savoir le livre des questions. J'entends par là un cycle de 7 livres, parus entre 1963 et 1973, et que Jabès lui-même a rassemblé pour en faire 2 volumes publiés dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard en 1988 et 89. Voilà, ce sont ces collections imaginaires, 2 volumes. Et c'est plus particulièrement le premier livre de ce cycle, lui-même intitulé Le livre des questions, qui me servira de fil conducteur. Pour mémoire, les autres volumes de ce cycle ont pour titre Le livre de Yukel, Le retour au livre, Yaël, Elia, Aïmi et l'ultime, le dernier de ces 7, Elle ou le dernier livre. Pour vous signaler encore quelques ouvrages aisément consultables, sachez que la même collection d'imaginaire a publié en 1991 le livre des ressemblances, qui regroupe 3 autres titres. Le livre de poche dans sa collection Biblio-Essai fera apparaître en 87 le livre des marges, un ensemble de textes où Jabès croise les auteurs avec lesquels il dialogue, à partir desquels viennent au jour d'autres textes, d'autres récits. Ces auteurs, ce sont des Max Jacob, Paul Celan, Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas, Michel Léris, Maurice Blanchot, etc. Cette énumération de proches n'est pas anodine, car elle situe, me semble-t-il, le propos de l'auteur au sein d'une mouvance ou d'un questionnement littéraire. C'est ainsi que Derrida consacrera des pages à Jabès dans l'écriture et la différence. Et Maurice Blanchot, un essai important dans l'entretien infini. Parmi les jeunes auteurs familiers de Jabès à cette époque, citons Claude Royer-Journeau, Anne-Marie Albiac, Jean Nel, Michel, Bernard Noël ou Joseph Guglielmi. Alors une toute petite parenthèse que je fais sur Jabès et la Belgique. Alors je suis allé lire un peu ce qui s'était publié sur Jabès et la Belgique. Il y a 2 numéros du cahier du Courrier international d'études poétiques, donc le Fernand Veraison, où il y a 2 articles sur Jabès, mais par contre, dans les propositions de Fernand, je n'ai pas trouvé un seul article, une seule évocation d'Edmond Jabès. Alors je l'ai peut-être mal lu, mais ça m'étonne beaucoup de la part de Fernand. La revue Source, qui est animée par Éric Brognier, a organisé une rencontre en 1992 autour de Jabès avec la veuve de Jabès. Et je dirais que celui qui s'est le plus intéressé à Jabès, c'est probablement Jacques Socher, dans la démarche poétique qui lui consacre quelques pages. Alors pour rester toujours dans ce domaine, ce qui était passé en Belgique, dans Yaël, un volume que André Miguel m'avait offert dans les années 90, je pense, j'ai retrouvé un article d'Hubert Join, que Hubert Join avait écrit pour les lettres françaises et qui est daté du 29 novembre 1967, dont j'extrais quelques lignes. Y a-t-il de la cabale dans Edmond Jabès? Je l'ignore. Même si Gabriel Bounour l'affirmait hier en préfaçant « Je bâtis ma demeure ». Par contre, ce qu'il y a, j'en suis certain, chez Edmond Jabès, c'est une avancée d'allure métaphysique que les dogmes et spéculations musulmans et hébraïques ont décidément marqué.
D'autres livres de Jabez sont parus chez Gallimard, tels le petit livre de la subversion, hors du soupçon, le livre du partage ou le parcours. D'autres chez Fourbis, petite maison d'édition, la mémoire des mots, cela a eu lieu. D'autres chez Fata Morgana, l'enfer de Dante, un regard ou bâtir au quotidien. 7 ou 8 bouquins publiés chez Fata Morgana. Mais, qu'en est-il du livre des questions et des 7 volumes qu'il comprend, depuis le premier titre publié en 1963 jusqu'à Elle, ou le dernier livre paru 10 ans plus tard. Qui ouvre ces 2 volumes se rend compte immédiatement que les livres de Jabez sont inclassables. Ni roman, ni poésie, ni vraiment essai, des réflexions philosophiques, parfois des aphorismes, etc. Et je voudrais d'emblée vous en citer l'un ou l'autre, au hasard de ma lecture, car il me semble leçon de sagesse. La nuit abolit les couleurs. Elle fait éclater la couleur de l'âme. Il faut être fou pour accepter la mort et sage pour se résigner à vivre. Enfin, ne confonds pas justice et vérité, car la justice est rendue au nom de la vérité et la vérité se cherche. L'avant-propos au livre des Marges, qui n'est hélas pas signé, commence ainsi. Énigmatique, l'œuvre d'Edmond Jabez, déroutante, inclassable, unique, hors des chemins battus et des règles traditionnelles de l'exposé, sans cesse oscillant en poésie et aphorisme, rythmé par d'autres souffles que ceux de l'énoncé didactique ou démonstratif. En effet, et nul n'ira prétendre le contraire, cette œuvre-là ne ressemble à aucune autre, distincte d'emblée de tout ce qui s'est écrit aujourd'hui, dans sa forme, dans ses mots, dans son ton. Conclusion, et cela ne fait aucun doute, l'homme déconcerte. Pas une appellation ne semble le définir de façon satisfaisante. C'est donc avec cet homme qui déconcerte que j'ai voyagé il y a maintenant probablement une bonne trentaine d'années, et c'est son univers que je voudrais vous faire partager. En réalité, quelques-unes de ces demeures possibles que je voudrais entrouvrir. Le livre des questions, qui donne son titre à l'ensemble du cycle, soit, je rappelle, 7 livres, s'ouvre sur cette dédicace composée en petite capitale que je vous cite. Aux sources hautes de la vie et de la mort révélée, à la poussière du puits, au rabbin poète à qui j'ai prêté mes paroles et dont le nom, à travers les siècles, fut le mien, à Sarah et à Huckel, à ceux enfin dont les chemins d'encre et de sang passent par les vocables et les hommes. Et plus près, à toi, à nous, à toi. 2 pages plus loin, une petite phrase lapidaire en italique. Tu es celui qui écrit et qui est écrit. Nouvelle page blanche, et puis un faux titre, au seuil du livre, suivi d'une phrase, marque d'un signet rouge la première page du livre, car la blessure est invisible à son commencement, et c'est signé Reb Alsé, l'un des multiples rabbins qui interviennent dans les livres de Jabez. Ces mises en situation qui ouvrent le livre des questions sont importantes, car elles nous éclairent sur bien des choses, même si un livre de Jabez est toujours sans issue, sans réelle fin, sans cesse oscillant, comme il était dit. Les rabbins poètes dont il est question sont des centaines à intervenir dans le livre. Un interlocuteur dont on ignore l'identité, peut-être s'agit-il du lecteur que nous sommes,
de Jabez lui-même, se dédoublant, ou de Yukel, interpelle dès les premières lignes du livre. Voilà ce qu'il dit. Mais j'ai vu entrer des rabbins. Et la réponse, celle de l'écrivain qui se cache sous l'emploi de gardien de la maison, ils viennent par petits groupes faire part de leurs réflexions, de lecteurs privilégiés. Des rabbins qui lisent le livre en train de s'écrire, parce qu'ils avaient, dit Jabez, le pressentiment du livre. Ils se sont préparés à l'affronter. Il y a la question suivante, connaissent-ils les personnages? Il répond laconiquement, ils connaissent nos martyrs. Ces rabbins sont là pour discuter, s'affronter, commenter, comme le veut la tradition des kabbalistes. Dans Du désert au livre, un entretien très important de Jabez avec Marcel Cohen, autre écrivain touché de plein fouet par la Shoah, puisque ses parents furent enlevés sous ses propres yeux. Jabez dira de ces rabbins, ils sont imaginaires et en même temps tirés du plus profond de ma mémoire, une mémoire dont j'aurais perdu les traces et qui n'en demeure pas moins lancinante, écorchée. Les rabbins, les arabes du livre des questions, s'ils sont des centaines, viennent aussi de diverses époques. Certains sont des contemporains, ce sont, dit Jabez, les plus compliqués, quand d'autres, les plus anciens, ont un langage plus simple. M'en référant toujours à ces premières pages citées, notre attention se doit d'être portée d'emblée sur l'une des spécificités de ces livres. C'est des livres que j'appelle des livres éclatés, des diverses typographies qui imposent un rythme particulier à notre lecture, des passages en italique, des parenthèses, des espaces vides, différents corps de police, voire même, à la page 503 du second volume, une grande capitale barrée pour chacun des 4 titres, des 4, 5 ou 6 livres, ou encore à la page 521 de Haïli, un texte comme ça sur la page, ça c'est sur l'original, j'ai apporté des choses assez étonnantes. C'est bon. Je crois qu'aujourd'hui, on ne verrait plus de tels livres chez Gallimard. Voilà. D'autres pages, toujours ils décomposent comme ça sur la page, brusquement, les titres. Voilà. Et puis d'autres. Voilà. Des mots fragmentés, reliés entre eux par des lignes qui apparaissent ainsi comme un jeu de domino, et précédé de ce commentaire. Fragmenter le nom de Dieu, qui est formé de tous les noms de la langue, afin de le réduire à un mot, à une syllabe, à une lettre. Ainsi avions-nous abordé au bout de la nuit l'alphabet. Dans une conversation avec Paul Auster, Jabez fait allusion à ces dispositions graphiques qui, dit-il, sont parfois instinctives, mais le plus souvent d'une réelle élaboration. Les éléments en italique évoquent une réflexion qui vient de loin et qui s'élabore à partir du texte central. Ce dernier, souvent plus long et en caractère ordinaire, en fait un livre dans le livre. Quant aux aphorismes, ce qu'il appelle la phrase nue, ils viennent du besoin d'entourer les mots de blancheur afin de les laisser respirer et d'expliquer aussi à Paul Auster combien l'écriture, selon lui, est en symbiose avec le corps. L'écrivain, ajoute-t-il, travaille avec son corps. Et le livre est avant tout le livre de son corps. L'histoire de ce livre, c'est la prise de conscience d'un cri et l'errance d'un écrivain qui ressemble à Yukel, mais qui reste un Yukel qui reste toujours au seuil du livre et n'y entre pas. Je m'arrête quelquefois, dit-il, sur le chemin des sources et j'interroge les signes, l'univers de mes ancêtres. Et à la fin de ce dialogue inaugural, l'interlocuteur conclut « Tu es juif et tu t'exprimes comme tel ». Auquel l'écrivain sans nom répond «
Les 4 lettres qui désignent les origines sont tes 4 doigts. Tu disposes du pouce pour m'écraser. Vous l'aurez compris, s'il y a de très nombreuses entrées dans les livres de Javel, le juif, sa condition, son errance et tout ce qu'il a vécu avant, pendant ou après la Shoah est assurément l'une d'elles. Et l'écriture, comme sujet vivant déambulant dans le livre, en est une autre. D'où à la question « Où est le livre ?», cette réponse laconique, dans le livre. Une attitude semblable au peintre, dont le tableau contient un autre tableau, 2 thématiques, le juif, l'écriture, mais la mort, Dieu en sont d'autres. 2 demeures possibles dont nous allons nous servir pour lire cet indéfinissable livre des questions. Ces 2 sujets feront dire à Javel « Je vous ai parlé de la difficulté d'être juif, qui se confond avec la difficulté d'écrire. Car le judaïsme et l'écriture ne sont qu'une même attente, un même espoir, une même usure. » Dans son entretien avec Paul Auster, il précisera aussi sa pensée. Le livre est devenu mon vrai lieu, en fait mon seul lieu. Cette idée est devenue pour moi à ce point primordiale que ma condition d'écrivain s'est peu à peu fondée, ou presque, sur ma condition de juif. J'ai le sentiment que tout écrivain expérimente d'une certaine manière la condition de juif, parce que tout écrivain, tout créateur vit dans une sorte d'exil. Le livre des questions, c'est aussi le récit par fragments de ces 2 jeunes, Sarah et Yukel, 2 amants dont le destin sera inévitablement la séparation, la mort, et l'écriture de cette monstruosité, la Shoah. Le livre ne relate pas spécifiquement l'histoire insupportable de ces 2 amants, mais tout y est suggéré par bribes. Sarah Schwal porte sur l'avant-bras le tatouage de ses initiales, son vrai nom, S, Sarah Schwal, qui évoque évidemment le gardien du camp de concentration, dont elle reviendra folle, et qui mourra quelques années plus tard dans un hôpital psychiatrique. Quant à Yukel, on apprend dans le second volume qu'il s'est empoisonné. À Yukel, en quelque sorte, le double pensant des Montjanès, il est le témoin et l'écrivain, dont la parole se confond souvent avec celle de Javès. Une histoire qui ne peut pas être clairement énoncée. Oserais-je dire qu'il s'agit d'un récit murmuré et en lambeaux, avec de nombreuses répétitions, qui fait peut-être que ces 2 personnages, Sarah et Yukel, peuvent en être d'autres, des milliers, des millions d'anonymes qui ont hélas connu le même sort. Et pourquoi pas nous-mêmes? L'histoire des souffrances et des migrations humaines dont nous sommes aujourd'hui les témoins n'est probablement pas très éloignée de ce récit-là. En 1976, Paul Auster rencontre du livre des questions dans un journal américain et fera à cette occasion un beau parallélisme avec l'innommable Samuel Beckett, écrivant en substance. Comme le narrateur dans l'innommable de Beckett, affligé de l'incapacité de parler et de l'incapacité de se taire, le récit de Javès ne va nulle part, se content de tourner sans cesse sur lui-même. Et Sarah dira d'ailleurs « Je ne sais plus où je suis. Je sais. Je ne suis nulle part. » En quelque sorte, la même réflexion que celle abordée par Octavio Paz dans Le singe grammairien, lorsqu'il écrit, c'est une phrase dont je me souviens très très souvent, « La destruction est-elle création ? Je ne sais. Mais je sais que la création est destruction. À chaque tournant, le texte se dédoublait en un autre, à la fois sa traduction et sa transposition, une spirale de répétition et de réitération
qui ont abouti à la négation de l'écriture comme chemin. Je me rends compte à présent que mon texte n'allait nulle part, sinon à la rencontre de soi-même. Octavien Paz. Il semble évident pour Jabès que si la publication de Je bâtis ma demeure, un choix quasi définitif de poèmes qu'il a publié avant son installation définitive à Paris, clôt une étape de sa vie, le livre de questions est pour lui-même une façon de se connaître, de se situer face à l'exil, à cette judéité qu'il découvre être désormais la sienne, sans pour cela en faire une pratique religieuse. C'est aussi la seule manière qu'il ait trouvée pour rendre compte de la monstruosité, de l'insupportable Auschwitz. Dans un texte bref, Évocation de l'enfer de Dante, traduit pour parenthèse par Jacqueline Risset, Jabès écrit « Auschwitz est l'enfer où des millions d'êtres humains furent les martyrs, innocents d'une monstrueuse entreprise d'infériorisation, de dépréciation, de rabaissement systématique de l'homme sous les yeux épouvantés de la mort, elle-même tombée si bas que pour la première fois, elle connut le dégoût. » Jabès s'est lui-même défini comme écrivain et juif, une condition dont il n'a pris connaissance qu'au fil du temps, une Shoah aussi, dont il ne prend connaissance qu'à la fin de la guerre, et dont il a parlé dans ses livres sans souvent la nommer. Jabès est là, écrivain pour questionner ces blessures de l'histoire, mais aussi participer au miracle de la blessure. Auschwitz, dira Jabès, a changé radicalement notre vision des choses. Ce n'est pas tant qu'un tel degré de cruauté était impensable avant, c'est l'indifférence quasi totale des populations allemandes, aussi bien qu'alliées, ayant permis Auschwitz qu'il était. Cette indifférence continue à défier toute notion antérieure de l'humain. Après Auschwitz, le sentiment de solitude qui est au fond de chaque être s'est considérablement amplifié. Toute confiance aujourd'hui est doublée d'une méfiance qui se consume. Nous savons qu'il n'est pas raisonnable d'attendre quoi que ce soit d'autrui. Nous espérons quand même, mais il y a quelque chose d'enfoui dans cet espoir qui nous répète que le fil est rompu. Cette réflexion désabusée de Jabès n'est pas sans nous rappeler évidemment Adorno et son soi-disant refus de la poésie après Auschwitz. On a souvent interprété à tort la pensée d'Adorno parce que sortie de son contexte. Je n'y reviendrai pas, mais que ceci soit clair. Adorno ne veut pas dire qu'écrire un poème après Auschwitz soit barbare, comme il a été prétendu souvent, mais que nous ne sommes pas quittes de ce qui s'est passé. Et ses conséquences vont jusqu'à la question de la possibilité ou non d'écrire des poèmes. Alors, dans Parcours de Jabès, un livre publié en 1985, Jabès dit ceci: « J'écris à partir de deux limites. Au-delà, il y a le vide. En deçà, l'horreur d'Auschwitz. Limite réelle, limite reflet. Ne lisez pas l'inaptitude à fonder un équilibre. Non. Ne lisez que l'inaptitude à fonder un équilibre. Ne lisez que la déchirante et maladroite détermination de survivre. Cette inaptitude à fonder un équilibre est également l'une des caractéristiques, l'une des particularités de cette écriture. Jabès écrit une chose et son contraire. Il formule ainsi une pensée entre ces deux limites dont il parle, ce qui lui permet d'être en permanence dans le doute. Une posture qui engendre d'autres questions, qui fait fi d'une réponse futile. Quel argument, écrit-il, peut apaiser puis éteindre une controverse lorsque chaque vocable est un nid où se blottit un oiseau de doute? Et au cœur de la lettre à Gabriel, ce dialogue. Comment concilier croyance et doute?
tu n'as pas la foi. Je te plains. Et l'autre de dire, l'aurore succède à l'ombre dans le jour et dans la nuit. Douter, n'est-ce pas repousser tout épi de croyance afin de croire sans cesse pour la première fois? À son arrivée à Paris, Jabès découvre des graffitis qui sont peut-être à l'origine du livre. Mort aux Juifs, 1957. Il a suffi, dit-il, de quelques graffitis sur un mur pour que les souvenirs qui sommeillaient dans mes mains s'emparent de ma plume et pour que les doigts commandent la vue. Le roman de Sarah et Yukel, à travers divers dialogues et méditations attribués à des rabbins imaginaires, est le récit d'un amour détruit par les hommes et par les mots. Il a la dimension du livre et l'amère obstination d'une question errante. Arrivé presque au terme de cette trop brève conversation autour de Jabès, l'interrogation « Qu'est-ce que le livre des questions ?» demeure peut-être entière. Mais je crois sincèrement que cette position convient parfaitement à la démarche de mon Jabès, jamais soumis, toujours en marbre. Dans les livres de Yukel, deuxième tome du cycle du livre des questions, on relit encore cette lettre à Gabriel. En fait, il s'agit de Gabriel Bounour, qui fut son ami et celui qui, de son propre aveu de Jabès, lui fit découvrir son propre livre. Une lettre où Jabès dialogue avec son ami, un fragment essentiel, me semble-t-il, et qui éclaire bien la posture du livre. En voici un fragment. J'ai entre mes mains le livre des questions. Est-ce un essai? Non. Peut-être. Est-ce un poème au puits profond? Non. Peut-être. Est-ce un récit? Peut-être. Dois-je en déduire que tu aimerais qu'il fût reçu comme le récit de tes rivières, de tes récifs? Livre étranger, comme le vocable, et comme le juif, inclassable parmi les livres. Comment l'appeler? Peut-être aurais-tu l'appelé le livre. Qui sont tes personnages? Il y a évidemment Sarah et Yukel, mais il y a aussi le narrateur qui s'est approprié le nom de ton héros. Pourquoi? Tous les galets ne sont-ils pas des galets? Et toutes les étoiles de merveilleux astres? Vous l'aurez compris, le livre des questions, comme tous les livres de Jabès d'ailleurs, est un formidable lieu de réflexion sur l'écriture elle-même. Une écriture qui ne peut se résoudre à l'enfermement, qui est à la fois en expansion et en contraction, comme notre respiration, en équilibre instable, en questionnement constant sur elle-même. Alors en voici quelques exemples, extraits du seul premier livre sur l'écriture. Écrire, c'est entreprendre un voyage au terme duquel on ne sera plus le même, en bas de la page parcourue. Pour un écrivain, la découverte de l'ouvrage qu'il écrira tient à la fois du miracle et de la blessure. Du miracle de la blessure. Un troisième, tu cherches à te libérer par l'écriture. Quelle erreur! Chaque vocable est le voile soulevé d'un nouveau lien. Reb Jacob, qui fut mon premier maître, croyait à la vertu du mensonge, parce que, disait-il, il n'y a pas d'écriture sans mensonge, et que l'écriture est le chemin de Dieu. À propos de cette dernière réflexion sur l'écriture et le mensonge, on peut raisonnablement penser que Reb Jacob n'est autre que le poète Max Jacob, et qu'il ait peut-être fait implicitement allusion à une publication, ça c'est un peu une idée qui m'est venue, une publication des cahiers du Journal des poètes en 1939, autour de la question
La poésie est-elle un mensonge? Voilà, 1939. Faute de temps, je n'ai pu aborder ici la figure de Dieu omniprésente dans le livre. Mais voici quelques citations. Si parfois, écrivait Repservi, tu penses que Dieu ne te voit pas, c'est parce qu'il s'est fait si humble que tu le confonds avec la mouche qui bourdonne sur le carreau de ta fenêtre. Mais là est la preuve de sa toute-puissance, car il est à la fois le tout et le rien, l'esprit glorieux et le poids méprisable. Est-il vrai, un autre extrait, est-il vrai, demanda encore Repnati l'innocent, est-il vrai, demanda encore à Repnati l'innocent Maïmoun, qu'aimer Dieu, c'est l'aimer dans les hommes. Aimer Dieu, lui répit Repnati, c'est faire sien son amour pour les hommes. Et tu comprendras le bonheur d'être habité de ce Dieu. À quoi Repsia répond, le bonheur d'être soi est celui qui éprouve le cheval qui a désarçonné son cavalier. L'exemple de dire une chose et son contraire. Dans l'art de la fin, Paul Auster a résumé en quelques phrases ce qui doit être le cycle du livre des questions et à l'apport de Jabès à la littérature. Je terminerai en le citant tout simplement. Jabès a créé un genre littéraire nouveau et mystérieux, aussi éblouissant que difficile à saisir. Ni roman, ni poème, ni essai, ni pièce de théâtre. Le livre des questions en combine toutes les formes en une mosaïque de fragments, d'aphorismes, de dialogues, de chansons et de commentaires qui gravitent indéfiniment autour de la question centrale du livre. Comment parler de ce qui ne peut être dit? La question, c'est l'Holocauste juif, mais c'est aussi la littérature. Par un saut stupéfiant de l'imagination, Jabès traite les deux comme s'ils n'étaient qu'un. Fin de citation. À toute question, dirait Pléma, le juif répond par une question. Certes, je ne suis pas juif, encore que chacun d'entre nous peut l'être à certains moments de sa vie. Mais je vous demande, avez-vous appris quelque chose à propos d'Edmond Jabès et du livre des questions? Peut-être, peut-être pas. Ce qui d'ailleurs enchanterait parfaitement Jabès dans la dernière phrase de Elle, ou le dernier livre, est celle-ci. L'essentiel pour nous aurait été au paroxysme de la crise de préserver la question. Mais entendez encore une fois ce que nous dit Jabès. La véritable connaissance, c'est de savoir chaque jour que l'on n'apprendra en fin de compte rien. Car le rien est aussi connaissance étant l'envers du tout, comme l'air est l'envers de l'air. Je vous remercie.